Merci d'être à l'écoute. Bonjour à tous ces fidèles des milliers, voire des dizaines de milliers d'auditeurs. Tout à l'heure, nous allons nous déplacer pour la France, recevoir une dame. Nous avons comme invité, c'est l'une des rares fois, c'est pas tout le temps, parce que nous avons du mépris envers les dames, les sœurs, non, loin de là, tout simplement parce que peu se présentent ou acceptent ou se proposent d'intervenir ici. Nous allons donc tout de suite nous envoler pour la France, d'où nous attend Florence. On va en France, on va prendre Florence ce matin, c'est elle qui est notre invitée. On va en France, on espère que tout va bien se passer. On part en France, d'où nous attend Florence. Allô Florence? Allô, bonjour Franklin. Bonjour Florence, comment vas-tu? Ça va bien, chaudement, mais ça... Tout à l'heure, je parlais de toi, j'introduisais déjà, je disais, tu es l'une des rares femmes que nous recevons ici dans le cadre de cette émission. En général, ce sont des hommes, ce n'est pas du mépris envers les dames, envers nos sœurs. C'est qu'en général, elles ne se proposent pas d'intervenir. Tu es la première qui se propose d'intervenir. Pourtant, les dames que j'ai reçues, les scientifiques, elles ont bel et bien voulu. Je t'ai parlé la dernière fois de Alessandra Ayonkode qui est intervenue ici. Je t'ai parlé de Madame Delépine qui est également intervenu ici, de Grâce Kaiser, tout ce monde-là, mais dans le cadre des choses spirituelles, les dames ne se proposent pas, Florence. En général, elles ne veulent pas, on ne sait pas, elles sont peut-être timides, je ne sais pas. Mais toi, tu es là ce matin. Ok, ben c'est un honneur aussi pour moi, c'est la première fois et j'avoue que j'ai quand même un peu le trac, mais tout va se passer. Avec le Seigneur, tout se passe bien. Donc c'est un honneur pour moi et voilà que tout cela se passe bien et que juste le nom de l'Éternel soit élevé en ce moment et merci à notre Dieu pour cette rencontre. Alors Florence, comme j'ai dit aux auditeurs, tu es la mère de Johan. Est-ce qu'on va dire ici tel mère, tel fils, parce que tu as animé d'un courage, le même courage qu'a d'ailleurs Johan, que je salue en passant. Il est un bon enseignant des Écritures, un frère que j'ai appris à aimer, il est devenu un ami, un soutien même, Johan. Est-ce que c'est toi qui as transmis cette qualité à Johan, ou c'est uniquement le Seigneur, ou tel mère, tel fils? Peut-être on va dire ça comme ça cette fois-ci. Alors je crois qu'il y a beaucoup le Seigneur qui le guide, qui l'accompagne, mais c'est vrai qu'il a quand même à la base du caractère, oui, c'est plutôt on est plutôt semblables. Mais c'est surtout depuis que voilà le Seigneur est venu le chercher, qu'il a dit oui, qu'il a répondu, et il répond à 100%, et c'est vraiment par la grâce du Seigneur aussi qu'il s'affermit, qu'il grandit. Mais c'est vrai que entre tous les deux, on s'encourage et on est vraiment très ferme dans notre position et on peut dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut, même les menaces, les critiques, ça nous passe au-dessus de la tête. Nous, pour notre Seigneur, on va jusqu'au bout. Donc je pense qu'aussi il y a aussi cet amour pour notre Dieu, parce que voilà, on a compris en fait ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a accompli, et je crois que nous devons vraiment lui rendre grâce, l'honorer de cette manière-là aussi, et de rester absolument ferme dans notre marche avec lui. Donc je pense que c'est aussi le fait d'être ensemble qu'on se fortifie et que justement le caractère se définit, si tu veux, de plus en plus fort, justement. Florent, je te lis, depuis quelques jours, on change beaucoup. Tu m'as envoyé dernièrement, je crois, un enseignement sur le Saint-Esprit. Je vais le partager d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, je vais le partager. En jour de demain, je vais l'envoyer à des centaines de personnes. Je vais me poser la question de savoir, je te la pose pour nos auditeurs. Jésus a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné va aussi beaucoup aimer. C'est vrai, tu as lu cette phrase-là de Yeshua, lorsqu'il parlait à la femme, je crois à la femme adultère, je ne sais pas, mais il a dit quelque chose comme ça. Celui à qui on a beaucoup pardonné va aussi beaucoup aimer. Je ne sais pas, tu te souviens de ce verset-là, un verset comme ça? Oui, ça me parle, oui. Alors,
par contre, moi, c'est vrai que des fois, au niveau de ma mémoire, pour te redire les versets exacts, j'ai un peu de mal, hein, mais le verset me parle, oui. Oui, Mais qu'est-ce que tu voulais me dire par le fait justement, c'est ça, j'y arrive, Florence. Et je crois que c'est cette femme-là qui devait avoir un vase de parfum, et lorsqu'elle verse aux pieds de Yeshua, le Seigneur, ses disciples murmurent, il se plaint, et évidemment, il va parler un peu de sa vie, il va dire celui à qui il y en a beaucoup, celui à qui on a beaucoup pardonné, et lui aussi il va beaucoup aimer. Alors je m'en vais pour la question de savoir, est-ce que dans ta vie passée, l'amour que je vois dans tes écrits, les partages, la dernière fois nous avons parlé pendant environ une heure, un peu plus pendant que je voyageais, est-ce que c'est dû à ta vie passée? Est-ce que c'est dû à la grande reconnaissance d'où Yeshua t'a tiré et maintenant tu te donnes à fond parce que toi seul, il y aura également pour le servir? Oui, je crois vraiment que c'est aussi justement par notre parcours de vie, mais je crois que c'est pour normalement tout à chacun de nous, ou selon le parcours de vie, selon toutes les souffrances, toutes les épreuves que nous avons eues, même aussi jeune que peut être Joanne, mais il y a encore des plus jeunes, de par ces souffrances, bah, sur le coup, on ne comprend pas et on est plutôt dans la colère et dans la rancune et dans une haine. On peut arriver à être même avoir cette haine qui est incontrôlable. Mais quand le Seigneur, rentre dans notre vie, il transforme vraiment notre cœur. Et je crois que justement, c'est quand quelque part, on prend conscience qu'effectivement, que le Seigneur, en fait, c'est même des fois incompréhensible pour nous, la manière dont il transforme nos cœurs. Et ça, déjà, c'est déjà un signe qui est extrêmement important pour l'extérieur. Et on est des témoignages, justement, parce que les gens qui nous connaissent et qui connaissent nos caractères, qui connaissent nos vies, qui connaissent comment on était avant et qui nous voient du jour au lendemain pratiquement carrément changer, c'est que effectivement le Seigneur fait son œuvre en nous, mais c'est surtout par le biais de toutes ces souffrances qui fait que on est vraiment dans cette ferme position où il y a cet amour qui est même indescriptible. Et nous, on veut, au mieux le témoigner au monde à notre manière. Alors, le verset que je disais, j'évoquais Florence, je l'appelle aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Ce qui est sur cette émission sera diffusée plusieurs fois, déjà dès demain au moins 2 fois. Le verset, c'est dans le livre de Luc chapitre, c'est le verset 47, parlant justement de cette femme, Jésus dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je dis souvent ici que c'est comme un ordinateur avec un disque dur à blanc, il y a encore rien écrit là-dessus, par rapport à un jeune homme, à un jeune, tout jeune qui se convertit, celui qui a quand même mené un certain genre de vie. Il faudra si tu peux un peu nous dire, les auteurs te découvrent, comment est-ce que le Seigneur t'a sauvé? Quelle était ta situation dans le passé? Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur pour nous permettre de te connaître, pour permettre aux auditeurs de voir un peu ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Alors c'est pas très vieux, hein, ça date de 2021. Donc, si tu veux, le Seigneur... Alors, je suis d'éducation, on va dire, catholique, hein, de par mes parents. Tout au long de ma vie, en fait, j'ai été dans l'enseignement catholique, au moins jusqu'à peu près mon adolescence, 17-18 ans. Oui. Mais il y avait quelque chose à l'époque que je ne comprenais pas, qui me plaisait pas. Et je savais pas ce que c'était. Hein. Et tout au long de ma vie, si tu veux, après, moi je suis sortie de tout ça, j'étais pas pratiquante, rien du tout. Et tout au long de ma vie, toutes les épreuves, Dieu, je savais il était quelque part dans mon cœur, mais j'étais pas dans la possibilité de l'identifier. Et ce qui s'est passé en 2021, alors je vous passe toute la tranche de ma vie, hein, déjà à mon âge, j'ai plus de 60 ans, donc oui. Voilà, pendant 40 ans,
Moi, le Seigneur, je le connaissais pas, hein, voilà. Puis je m'approchais pas de lui quand j'étais dans mes difficultés. Oui. Mais une petite précision, je n'ai jamais maudit notre père, je n'ai jamais levé le poing contre lui, malgré les grandes difficultés dans lesquelles je me trouvais. Oui. Et ça, je sais pas pourquoi, j'étais comme ça. Donc, ça veut dire qu'au fin fond de moi, il y avait certainement, il était là, mais moi, j'en avais pas conscience. Oui. Bref. Après, donc, en 2021, donc, c'est les conséquences, de toute cet épisode Covid. J'étais, donc, aide-soignante. Oui. Et donc, par rapport, vous connaissez l'histoire, à toutes les obligations qui ont été qui ont été appliquées pour le monde médical en France. Si tu veux, depuis le début de l'histoire de ce Covid, il y a eu quelque chose qui me disait au fond de moi, je dis là, il y a quelque chose qui est mauvais, qui est en train de se tramer. Et depuis le début de l'histoire, j'ai toujours été dans la rébellion. Mais ça, la rébellion, c'est aussi quelque chose que j'ai eu toute ma vie, parce que j'ai une histoire dans ma petite enfance qui fait que j'ai eu ce tempérament, où j'étais en colère, j'étais en haine, j'étais une personne très très coléreuse. J'avais beaucoup de colère. Pour tout, je me laissais surtout pas faire parce que dès que ça me contrariait, j'étais prête à me bagarrer. Hein. J'étais quelqu'un qui était quand même assez violent. Ah bon? Oui. Mais nous, on pensait que on pense que les femmes sont de nature très douce. Toi, tu étais le contraire, Florence. Oui. J'étais très déterminée à partir du moment où ça contrariait ma pensée. Oui. J'étais très déterminée à faire entendre ma raison et à faire voir qu'aussi moi j'existais quelque part. Parce que si tu veux, je suis une enfant adoptée et assez tardivement, mais j'ai tout un passé de mon enfance ma mémoire elle a complètement fermé, donc j'ai pas de souvenirs. Et le jour où j'ai découvert que en fait j'ai été adoptée parce que mes parents me l'avaient caché, je pense que c'est à ce moment-là que aussi ça a dû décupler en fait cette colère. Et donc tout au long de ma vie, à partir du moment où moi j'avais décrété quelque chose, je voulais absolument le faire. Et si on venait me contrarier, en fait j'étais très souvent dans la colère. Donc ça donne un petit peu une idée du caractère. Alors, revenons à cette période. Je suis déjà très content, Florent, laisse-moi te le dire. Je vais essayer d'aller doucement, comme tu as dit. Tu sais, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui craint Dieu, qui a expérimenté dans le milieu médical cette période, la mascarade Covid. Je t'ai dit ici, j'ai reçu peut-être une dizaine de scientifiques, de médecins ici. Je t'ai parlé de Gérard Delépine, je suppose que tu as entendu parler de lui. Sa femme Nicole, que j'ai reçu d'ailleurs les deux ici. Je ne sais pas si tu as aussi connu Alexandra Orion-Code. Bien sûr. Je l'ai également reçu ici plusieurs fois. Et nous sommes devenus amis, on échange de temps en temps. C'est une grande scientifique, n'est-ce pas, cette dame-là. J'ai reçu ici Corinne Lalo, qui a été reporter scientifique à TF1 pendant plus de 30 ans dans le cas de cette émission. J'ai reçu ici plusieurs Belges, par exemple Pascal Sacré, qui est médecin. J'ai reçu ici Laurence Kaiser également, mais je ne peux pas les citer tous, mais ce qui m'a marqué, c'est que ces scientifiques étaient écœurés par la mascarade Covid. Ils sont levés comme un seul homme pour dénoncer toutes ces mesures prétendues barrières, tous ces assassinats, notamment dans les EHPAD. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a été marqué par cette période. Pascal Sacré, médecin belge, me disait lors d'une émission ici, que cette pays était uniquement cartésien, uniquement scientifique, mais la période Covid, et avec mes émissions, ça l'a amené à commencer à penser à Dieu. Florence, ça c'est un médecin belge, Pascal Sacré. Et c'est avec ces émissions qu'il s'est senti se rapprocher de Dieu. Oh, c'est beau ça. Ah ouais. Oui. Génial. Ouais. Mais je crois que vraiment des fois, en plus, maintenant, aujourd'hui, on peut encore le dire. De toute façon, on est dans ces temps où il y a tellement de choses qui se passent. Et je crois que vraiment le Seigneur, justement, il travaille de cette manière-là, mais en nous faisant traverser justement des périodes extrêmement difficiles. Il faut bien se dire une chose, faut pas se voiler la face, c'est que ça va aller de plus en plus, ça va se compliquer. Et justement, je crois que les gens même s'ils ne comprennent pas et ils en ont pas conscience, ils vont d'une certaine manière se rapprocher de Dieu.
Ça, je le crois d'une façon ou d'une autre. Oui. Sauf que, évidemment, on peut passer par des moments extrêmement difficiles et c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous chercher. Donc, si tu veux, pour en revenir à mon histoire, c'est que par rapport donc à cette histoire Covid, donc en 2021, quand il y avait cette date butoir pour l'injection pour les aides-soignants, donc moi, j'ai refusé d'entrer. Déjà depuis le début, de toute façon, je refusais les règles les restrictions, les barrières sanitaires et tout, mais je me suis déjà bien rebellée par rapport à ça, donc ça m'a posé quelques problèmes au niveau professionnel, mais j'ai pu continuer juste à la date butoir. Et à la date butoir, si tu veux, j'ai eu un entretien donc avec ma hiérarchie. Et ils m'ont posé la question, et en sachant qu'avec ma hiérarchie, on était avant cette histoire, on était quand même très proches et très intimes. On avait des relations vraiment comme si on était à poste égal. Oui. Donc, à partir du moment où l'histoire Covid est arrivée, il y a eu un changement de comportement radical. Oui. Et en fait, moi, je suis devenue l'ennemi de mon service. J'étais aide-soignante à domicile et je suis devenue l'ennemi. Et l'ennemi à abattre. Et donc, donc il y a eu tout un harcèlement psychologique, il y a eu des propos très violents dans les familles, parce que les familles, elles étaient présentes quand on faisait les soins, et quand ils voyaient que moi j'étais rebelle, rien que le fait de ne pas porter le masque, ou de pas au tout début, tu te rappelles, quand il y a eu, on avait soi-disant pas les tenues adéquates, ils nous ont fait porter des sacs poubelles pour pouvoir faire des soins. Moi je me disais mais c'est du n'importe quoi, et là je commençais à être dans une colère, mais quelque chose, c'était incroyable quoi. Oui. On est quand même passé par des pratiques mais complètement hallucinantes, que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc moi je me rebellais, donc forcément, mais ça faisait, j'étais agressée verbalement par les familles, les patients moins, parce que bon, ils étaient en état de santé, pas en état pour pouvoir être en colère. Est-ce qu'on t'intriguait, moi te pose des questions pour que les auteurs comprennent très bien. Est-ce qu'on t'intriguait à cette époque-là et on te traitait de complotiste? Moi, avec des Gérard, des Lépine, je vais dire oui, tout ce monde-là que je recevais ici, on les traitait, moi également, de complotistes. Est-ce qu'on t'a aussi traité de complotiste ou de sympathisant des complotistes? Bien sûr, on a droit à ça. Surtout qu'en sachant que même, ils savaient même pas de quoi ils parlaient, mais c'était le mot tendance, oui. Donc il fallait le sortir. À partir du moment où on était contre tout ça, c'est clair qu'on était des complotistes. Et même dans le service, donc quand on avait nos réunions de service, nos transmissions à faire, tout ça, parce que c'est des trucs qu'on faisait au quotidien, moi je me suis retrouvée tellement mal, ma santé en a pris un petit coup quand même. Et c'est clair que le complotisme, c'était un mot complètement tendance, il fallait le sortir. Donc, après moi, il y a des fois, je passais au-dessus, mais il y a des jours, j'avais juste envie de renverser les tables, quoi, de leur dire, mais c'est stop, ça suffit, cette folie. Mais les gens, non, ils étaient fermés et complètement butés sur leurs pensées, et en fait ils écoutaient les médias, les mainstream, ils écoutaient les mainstream, ils écoutaient le gouvernement, ils écoutaient parce qu'ils leur disaient la vérité. Gérard Delépine, je suis content d'avoir un témoin, comme on dit souvent chez nous, oculaire. Il y a un pasteur qui a dit une fois pour lui, il a dit un témoin oculaire et auriculaire. Alors je suis content d'avoir un témoin de cette période. Gérard Delépine, qui est un compatriote là-bas en France, cancérologue, oncologue, il m'a dit, il n'était pas le seul, que pendant cette période, ces gens-là ont euthanasié. Allô? Allô? Oui. Il disait que moi, je t'entends, moi. Pendant cette période-là, on a euthanasié au moins 10 000 vieillards dans les EHPAD en France. Il le dénonçait des antennes. Est-ce que tu peux confirmer cela? Gérard Delépine, oncologue, chirurgien, c'est un ami, cette famille, qui a eu le courage de se lever. Toi qui as été témoin de ces choses, il dit que c'était du n'importe quoi, c'était terrible.
Alors, je crois vraiment à ce qui s'est passé, effectivement, que ça a été, que ça s'est passé. Bon, par contre, au niveau du chiffre, tout ça, je peux pas le confirmer parce que ça s'est passé plutôt justement dans les établissements, donc les EHPAD ou dans les cliniques ou tout ça. Moi, j'étais à domicile, donc j'étais pas concernée par cela, oui. Mais j'ai eu, on travaillait avec des infirmières intérimaires qui, elles, justement, travaillaient dans les milieux hospitaliers ou dans les EHPAD, et elles ont vu des choses, mais elles n'ont jamais voulu l'exprimer, tu vois, franchement. Et c'est à partir du moment, parce que moi j'ai toujours les oreilles qui sont ouvertes à tout, en fait j'entends tout, je dis pas grand chose des fois, mais j'entends et je retiens. Et je sais que ces infirmières intérimaires, elles parlaient pas très longtemps, mais elles laissaient c'était suspect en fait, qu'il y avait effectivement ces traitements qui étaient donnés à ces personnes entre autres en EHPAD, et c'était des traitements qui étaient là justement pour les tuer. Mais après, au niveau du chiffre et tout ça, je peux pas confirmer, mais si le médecin, moi je crois plutôt ce médecin-là, parce que pour l'avoir écouté à l'époque, et Henri Oncode et tout ça, je crois plutôt leurs propos à eux que ce que est dit à l'extérieur. Mais je crois, oui, vraiment fortement que ça a été une période où il y a eu, moi je vais poser le mot, où il y a eu ces meurtres, parce que c'est des meurtres. Ça, j'en suis persuadée. Arrivé aux injections, Florence, je l'appelle aux auditeurs une fois de plus. Nous avons le privilège de recevoir Florence ce matin. Moïse, Florence, c'est la mère de Johan, notre ami Johan, notre jeune frère Johan. Okay. Johan qui a un cœur pour Dieu. À Florence, Gérard Delpine, Alessandra Ariol continue. Eux n'ont jamais appelé cela vaccination, ils ont appelé cela injection. Et le professeur Pénon, que j'ai aussi eu quelquefois, tu le connais peut-être également, le professeur Pénon, ils ont dit que des femmes ont été carrément stérilisées par ces injections-là, notamment il y a ces collections-là en France, c'est l'association Où est mon cycle. J'ai d'ailleurs le contact de cette dame-là. Plusieurs jeunes femmes ont perdu carrément leurs règles. En fait, leur cycle menstruel n'évoluait plus. Des femmes de 90 ans ou 80 ans ont commencé à régler. Les injections ont transformé des bébés en monstres. Ça, c'est ces scientifiques qui le disent. Tu as aussi entendu parler de ça. En fait, je veux que cette période pour qu'on arrive à ce que tu disais. Dans cette situation-là, tu racontes le Seigneur. Pour dire que c'était grave en Occident, en France en particulier, et ce que vivaient les soignants, les médecins, tout ce corps-là, comme maltraitance, comme persécution, pour avaler le mensonge. Oui. Alors après, au niveau justement des effets secondaires de l'injection, alors moi je l'ai vu personnellement sur des patientes dont je m'occupais, et à partir du moment où elles ont commencé à avoir, alors dès la première injection pour certaines, et d'autres déjà au niveau de, je veux dire, dès qu'elles ont eu la seconde injection. Et ce sont des femmes entre 35, et il y en a une, elle avait 55 ans, je crois, mais c'était déjà des personnes qui avaient donc des gros handicaps, et au niveau, on va dire, de leur cycle donc menstruel, il y avait déjà des problématiques à la base du fait de leur handicap. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'elles ont eu les premières injections, au niveau de ces menstruations, il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce que alors là, ça va être un petit peu dur. Je préfère avertir les auditeurs, mais pendant les toilettes, en fait, j'ai pu vraiment observer quelque chose, mais qui était ignoble, en fait. Tu sais, c'est des gens, voilà, qui ont ce qu'on appelle des protections hygiéniques, donc parce que voilà, au niveau de leurs organes, plus rien ne fonctionne normalement. Donc elles ont des protections, comme on dit, des couches comme pour les bébés, mais j'aime pas ce terme-là, mais c'est des protections. Et si tu veux, donc pendant les soins, dans ces protections, mais j'ai vu de ces trucs, c'est vraiment une abomination. Et le comble, c'est que même la personne en elle-même, qui était concernée par ça, elle était dans le déni. Et au niveau des médecins qui suivaient ces personnes, c'était aussi eux, ils étaient dans le déni. Et ils pensaient que c'était surtout lié plus à leur traitement médicamenteux qu'elles prenaient tous les jours, mais pas lié à l'injection. Sauf que ça s'est passé. C'est comme des patients qu'on suit depuis des années, donc on connaît nos patients. Oui.
Moi j'ai vu vraiment des choses, mais c'est une abomination. Et quand je voyais ça, on en a même récupéré pour l'amener, on l'a mis devant le nez de nos hiérarchies, et ils ont renié complètement ce genre de choses. Et là, moi, j'ai commencé à devenir complètement dingue. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. Même avec ça sous les yeux, ils ne veulent pas croire qu'en fait, ces injections ont fait des dégâts phénoménaux. Donc ça, je peux le confirmer qu'effectivement, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des effets secondaires qui ont été reniés. Et par rapport au dérèglement des menstruations, où les femmes, même des plus jeunes, elles ont eu des problèmes au niveau de la stérilité. J'ai une jeune collègue aussi qui était infirmière intérimaire, qui a pris l'injection, et pareil, elle a commencé à avoir des problématiques au niveau on va dire déjà de son cycle, et justement à ce moment-là, elle était partie pour avoir un enfant, et ça s'est jamais passé. Donc, enfin voilà. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai entendues dans mon corps, dans ce corps professionnel, et ça, je sais que il y a des dégâts qui sont cachés, et c'est voulu. Toujours dans ces circonstances, tes collègues, je peux citer une trentaine ici, mais j'ai cité quelques-uns là. On parlait parmi les secondaires, il y avait des AVC, des thromboses, des sportifs qui s'écroulaient en plein stade, ils apportaient toutes les preuves, et ils ont dit arrêtez. Et évidemment, on a compris que c'était planifié. Bill Gates et les autres là, ils n'ont pas voulu. On commençait à chercher Dieu profondément. Laura Kaiser, qui est gynécologue belge, s'est approché de Dieu d'ailleurs parmi les sanctions qu'on lui avait, je sais pas, administré avec le conseil de l'ordre en Belgique. On a fermé son bureau, on l'a jeté partout, on l'a traduit au tribunal. Elle est restée ferme, mais elle s'est dit, il vaut mieux se tourner vers Dieu et penser à Dieu, Florence. Et dans ces conditions difficiles, tu reçois le Seigneur ou tu rencontres le Seigneur te rencontre. Parle-nous-en un peu. Parce que je voulais qu'on aille un peu voir les auteurs, parce que aussi beaucoup au Cameroun. Au Cameroun, il y avait quelques rares personnes comme moi qui disaient non à cette mascarade, qui refusaient. Moi, j'appelle ça ici la couche à la bouche, qu'on appelait cache-nez. Moi, j'appelais ça dans mes émissions la couche à la bouche, pour dire que les humains ont perdu carrément tout le sens. Et au lieu, chez moi ici au Cameroun, à la maison, c'est souvent mes oiseaux qui sont enfermés dans leur poulailler là-bas, mais c'est les hommes à l'époque là qui étaient enfermés dans leur maison, le monde l'envers, pendant que les poulets, les oiseaux se moquaient, nous étions libres. Nous, les hommes, on nous enfermait dans les maisons, on demandait de ne pas sortir, on fermait les bars, les boutiques, les écoles. Je me souviens, il y a de mes filles, ma seule fille qui avait eu des maux de tête parce que, justement, cette histoire-là qu'on mettait à la bouche du matin au soir, elle a même failli s'évanouir. J'ai interdit à mes enfants d'aller à l'école tant que cette histoire de masque continue, comment j'appelais la couche, et ainsi de suite. Donc pour dire que nous avons vécu cette période, c'est vrai, c'était de moins d'importance, parce que si chez nous en Afrique, si vous demandez à quelqu'un de ne pas sortir pendant 2 ou 3 jours, mais c'est la mort, puisque l'Africain, le Camerounais, vit au jour la journée. Florence? Oui, mais ça c'est... Oui. Le Camerounais ou l'Africain en général vit au jour la journée, ça veut dire que le Camerounais moyen... Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Essayer de repartir en France, on va essayer de repartir en France, malgré cette petite pause qui, je vais dire contre notre volonté, des petits problèmes, des graves problèmes techniques d'électricité. On repart en France. Allô? Allô? Oui, Florence, désolé, c'est un peu ça, de temps en temps, la situation au Cameroun.
aussi les appareils qui ont de la peine à démarrer et sont trop lents. Je crois on va les travailler la semaine prochaine. C'est ça surtout qui a pris du temps. Il y a eu une petite coupure de quelques minutes et les appareils se sont arrêtés. Les démarrer, ça a pris trop de temps, hein. Des petits problèmes techniques. Je crois qu'on va aussi, c'est ça l'Afrique, hein. Tu as été au Cameroun, les choses ne sont pas comme en Occident. Alors peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Alors. Ok, mais. Oui. Il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on remette ça un peu plus tard, ben, tu me tiens au courant et puis. Non, nous sommes là, hein, on t'enregistre là, et on va terminer. Quand même, le technicien va se battre pour rassembler toute l'émission pour qu'elle soit au moins un format d'une heure. Si on peut prendre encore quelques minutes là avant de se dire au revoir. Les techniciens vont travailler, l'émission soit rassurée, quelques déchets vont être enlevés, je l'espère. Alors, nous parlions de ces situations de Covid avec des injections, des effets secondaires graves, des AVC, des thrombos, et dans cette confusion généralisée, le Seigneur vient chercher Florence, hein, ou le Seigneur cherche Florence, ou Florence se laisse trouver enfin par le Seigneur. C'est ça. Donc, juste pour en revenir, donc effectivement, en 2021, donc par rapport à la date butoir, donc concernant l'injection obligatoire pour les soignants, j'ai été convoquée donc par ma hiérarchie qui m'ont posé la question, savoir si j'allais me faire injecter ou pas. Et je leur ai donné ma réponse. Pour moi, c'était hors de question. Donc, l'entretien s'est très très mal terminé. Et si tu veux, par rapport à cette violence et puis toute l'accumulation déjà des mois avant, moi j'ai complètement craqué, j'ai fait un burn-out. Oui. Donc je suis sortie du bureau, je me suis effondrée dehors. Et toi, rien que d'en reparler un peu, excusez-moi, mais j'ai encore les émotions qui sont là. Je te comprends, Florence, courage, je te comprends. Oui. Donc j'ai réussi à avoir mon médecin en urgence et j'ai été en arrêt maladie pendant 11 mois. 11 mois. Voilà. 11 mois. Oui. Wow. Oui. 11 mois, oui. Et donc au bout de 11 mois, il aurait fallu que je reprenne mon poste et donc le 1er août. Le 1er août, je devais reprendre mon poste, je me suis pas présentée à mon boulot. Moi, j'ai fait abandon de poste, donc j'ai été licenciée. Et donc voilà, dans cette situation de maladie, permets-moi de te poser des questions, te relancer de temps en temps, ça permet aux auteurs de comprendre. 11 mois de maladie, est-ce que tu étais payé ou comme plusieurs, le cas de Denis Agré, hein, son salaire a été suspendu, tu sais pas, je connais Denis Agré de Montpellier, il m'a dit, il s'est senti comme un clochard, comme fouillant dans les poubelles, il s'est mis à pleurer une fois lorsque son enfant lui a dit, papa, mais tu es médecin, tout ce que tu sais faire, qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu ne travailles plus? Est-ce que ton salaire avait continué à passer dans cette période-là, quand tu étais malade, Alors, comme j'étais en arrêt maladie, j'ai eu droit à des indemnités journalières. C'est avec ça que j'ai tenu. Oui. Mais les indemnités journalières, elles ont une durée limitée. Donc justement, je suis arrivée à la fin de mes indemnités journalières. Et si je ne démissionnais pas ou si je ne reprenais pas mon poste, donc je n'avais plus de revenus. Donc j'ai fait abandon de poste. Donc je me suis retrouvée sans salaire. Wow. Et pendant ce temps-là, j'ai fait une manifestation, je participais aux manifestations qu'il y avait donc sur notre région et on était plusieurs à pouvoir témoigner pendant ces manifestations justement de nos conditions, de ceux qui étaient suspendus ou de ceux qui étaient en arrêt maladie mais qui étaient dans des conditions, on va dire, psychologiques assez graves. Oui. Et ce qui s'était passé, moi je me suis retrouvée sans revenu, je me suis retrouvée dans une situation financière qui commençait à être un peu, on va dire, grave. Oui. Et jusqu'au moment où j'ai reçu, donc effectivement, tous les refus de paiement, donc mon loyer, toutes les factures que je devais payer, qui me revenaient à payer. Et comme ça, c'est un peu aussi, ça fait partie de du parcours de ma vie où j'ai eu beaucoup de situations financières très difficiles, mais je me suis relevée à chaque fois. Amen. Et là, c'était le trop plat. C'était la goutte de trop. Oui. Et j'en pouvais plus. J'étais au bout. J'étais pompée, vidée, complet, j'en pouvais plus. Oui. Et j'ai craqué et j'avais pris la décision, d'en finir avec la vie. Donc,
je m'étais organisée, je me suis fait mon plan pour savoir voilà, Pour ceux comment qui j'allais viennent nous capter, m'organiser. ceux qui viennent nous capter, nous sommes bel et bien en direct là, tout à l'heure là, avec Florence, la mère de Johan. Nous écoutons, comment je vais dire, religieusement, son témoignage ce matin. Je crois que vous qui allez nous écouter, vous serez édifiés par ce témoignage. Alors, à ce niveau, je n'en peux plus. Tu es sur le point de craquer, Florence. Ah bon? Ben, j'étais partie, j'étais vraiment décidée à passer à l'acte. Et donc j'avais tout organisé dans ma tête. Oui, 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 oui. Moi, j'ai pas peur de la mort. Ah j'ai bon? jamais eu peur de la mort. Non. Et c'était, si tu veux, c'était déjà la deuxième tentative de suicide. Oui. J'en ai déjà fait une il y a plus d'une trentaine d'années en arrière. Et voilà. Donc là, je prends ma décision d'en finir. Et puis, à 2 jours près, un matin, si tu veux, quelques mois auparavant, j'avais demandé à ma maman si elle n'avait pas une Bible à la maison. Je sais pas pourquoi je reviens, je te pose la question. Tu prends une décision d'en finir. En temps, tu ne penses pas à Johan? Comment ça se passe? L'amour que je vois entre vous aujourd'hui, mère, fille, ainsi de suite, ça n'hésitait pas, parce que c'est quand même très sérieux de décider d'en finir alors que tu as Johan. Oui, enfin, j'ai 2 enfants. J'ai une fille aussi, hein, mais j'ai une fille qui n'est pas au Seigneur. Hein. Oui. Et bah, si tu veux, c'est pour ça que des fois ça peut choquer, parce qu'effectivement, quand on est dans cet état psychologique, qu'on a pris notre décision, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au niveau des gens qui ont ces pensées suicidaires, oui. C'est qu'on est dans un état et que malgré notre situation familiale, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait une famille, qu'on ait des maris ou quoi, en fait, tout ça ne rentre même plus du tout en compte. On n'en tient pas compte du tout tellement on est déterminé d'en finir avec la vie. Et c'est ça qui est incompréhensible, en fait, et qui peut être douloureux à entendre. Je l'entends très bien, mais on n'a plus aucune conscience, en fait, de tous ces éléments oui. qui pourraient nous retenir de passer à l'acte. On est tellement au bout qu'effectivement, la mort, pour nous, c'est la seule échappatoire. Oui. Et le comble par rapport à ces situations, pour te dire quand même qu'on est dans des états, un état paradoxal, c'est que 2 jours avant, je me suis dit, je vais quand même pas laisser le frigo pour mes enfants, je vais pas laisser le frigo vide. Donc je suis partie remplir mon frigo, en sachant que 2 jours après, je voulais passer à l'acte. Oui. On est complètement dans un état complètement déconnecté de la réalité, oui. Et c'est des choses qu'on ne peut pas plus exprimer et comprendre que ça. Et tant qu'on n'est pas, on passe pas par ça, enfin je dis pas qu'il faut passer par ça, mais on est dans cet état psychologique qui est complètement déconnecté de la réalité, oui. On ne se rend pas compte absolument plus rien qui compte. La mort est notre seul échappatoire. Et donc, si tu veux, quelques mois auparavant, parce que j'avais déjà ça depuis quelques mois dans ma tête, hein, j'avais demandé à ma mère si elle avait une Bible. Et ce jour-là, elle m'a dit oui, donc elle m'a donné sa Bible, qu'elle avait achetée en Israël avec mon père à l'époque, pendant les années 1987, et ils n'ont jamais ouvert cette Bible. Hein. C'est des gens qui sont catholiques, hein, oui. Mais ils n'ont jamais ouvert cette Bible. Donc j'ai récupéré la Bible, elle était toute neuve, et j'ai commencé à la lire. Tous les matins, je la lisais, mais je ne comprenais rien de ce que je lisais. Je comprenais, mais absolument rien. Oui. Mais je continue de persévérer dans la lecture. Et puis, donc, 2 jours avant cette date butoir où j'avais décidé de passer à l'acte, un matin, j'étais donc chez moi toute seule. Joanne était partie au travail. Et je lisais ma Bible. Et à un moment donné, je me suis mis à prier. Et le Seigneur est venu me chercher à ce moment-là. Wow. Et ça a été, mais un moment... Mais quelque chose, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée à pleurer de ma vie comme jamais j'ai pleuré de ma vie, et Dieu sait que j'ai pleuré. Wow. Et je me suis retrouvée au sol, complètement prostrée, à ne plus pouvoir quoi faire. Et je me suis vidée, j'ai jamais pleuré autant de ma vie que ça. Et je me suis relevée, voilà, au bout de 2 heures, je me suis relevée, et je me suis sentie complètement, enfin avec quelque chose de légère, complètement légère. J'avais plus ce fardeau, ce poids Amen. sur moi. Amen. Et
Je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et une chose qui est sûre qui s'est passée, et ça, je vous le garantis, c'est que le Seigneur, la première des choses qu'il a enlevée en moi, c'est la colère. Et depuis, je n'ai plus cette colère en moi. Oui. Il m'a guéri de la colère. Amen. Enfin, du moins maintenant, c'est une espèce de colère, ce qu'on appelle la colère sainte. La sainte colère, oui. Voilà. Oui, par rapport à ce qui se passe entre autres dans les églises, à ce qu'on peut voir par rapport à même au comportement de certains, entre guillemets, pasteurs, enfin bon, bref. Ça arrive encore à m'énerver. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'état de colère dans lequel j'étais avant. Oui. Et ça s'est passé le jour même où le Seigneur est venu me chercher et que, toi, inconsciemment, je lui ai dit oui, j'ai ouvert la porte et il m'a guéri de ça. Et je l'ai senti, mais vraiment sortir de moi. Amen. Il a été quelque chose vraiment qui est sorti de mes entrailles. J'ai senti dans mon ventre quelque chose qui partait. Amen. Je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Et c'est dans les jours qui ont suivi où j'ai commencé à voir qu'effectivement il y a eu un changement de mon comportement complètement à l'opposé de ce que j'étais. Oui. Mais je ne pouvais pas mettre de mots, j'arrivais pas à identifier ce que c'était. Et si tu veux, après, au fur et à mesure des mois, donc j'ai rencontré, un jour je faisais des courses, j'avais rencontré un homme qui était en train de parler avec un jeune homme qui était donc SDF devant le magasin. Et ce jour-là, en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui m'a attiré vers cet homme-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai contacté, je le connaissais pas. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais je voulais savoir si vous faites partie d'une association pour aider justement les gens en difficulté. Toi, tout d'un coup, j'ai eu aussi cet élan de vouloir venir en aide aux pauvres, de venir en aide aux gens qui étaient en souffrance. Et cet homme-là, il m'a dit qu'il était pasteur, alors qu'il n'était pas pasteur. Donc déjà, d'une là, il m'a raconté un crabe, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est par le biais de cet homme-là qui m'a mis en contact avec l'assemblée, l'église que j'avais dans ma région. Florence, j'aimerais, s'il te plaît, on parle aux auditeurs, des gens peuvent traverser par ta situation, avoir vécu, je sais pas, des gens sont frustrés, des gens en Afrique c'est régulier, les gens ont de la peine à manger, le boulot devient de plus en plus rare, des injustices. C'est vrai que chez nous ici le taux de suicide n'est pas autant élevé qu'en Occident, mais j'ai raconté dans mon ministère pastoral au moins une fois une dame qui voulait se suicider à cause des problèmes de foyer. Est-ce que tu peux leur dire que si le Seigneur t'a sauvé dans la situation, Yeshua l'a fait, il peut faire également la même chose pour ces personnes, il n'est jamais trop tard. Tout à fait. Et je ne sais pas comment, en fait, vraiment l'exprimer, mais effectivement, c'est difficilement entendable, justement, quand on est dans une situation de désespoir psychologique et qu'on voudrait faire confiance à ces idées mortifères. Si les gens peuvent vraiment entendre, c'est que oui, effectivement, le Seigneur peut venir peut se révéler à vous dans toutes circonstances et il faut juste simplement lever les yeux en haut. Amen. Et crier à lui et le Seigneur il accomplira, il viendra vous toucher, il viendra vous sauver, ça j'en suis persuadée. Mais surtout ce qu'il faut que je sais que c'est vraiment, je te promets que c'est vraiment difficile en fait de pouvoir entendre des mots comme ça quand on est encore dans ces situations complètement, on va dire, ingérables et où on a ces idées noires. Mais je veux quand même insister sur le fait qu'il y a toujours un espoir. Le seul espoir, c'est notre Dieu. Amen. Et si juste le fait de lever les yeux à lui, de crier à lui, de lui parler, mais sans surtout ne pas lever le poing contre lui, parce que lui, il y est pour rien. Et il est là justement, tout ce qu'il veut, c'est nous sauver, et que les gens prennent absolument conscience de cela. C'est que notre Dieu, notre Seigneur, Yeshua, il est là pour nous sauver.
c'est tellement difficile et inimaginable dans notre inconscient, dans notre conscience, mais c'est une parole crue que je veux exprimer. C'est tout le temps, pour que n'importe qui, même au niveau des familles, qui puissent encourager ces personnes qui sont en difficulté et leur dire, ne baisse pas les bras, lève les yeux, crie au Seigneur et il viendra, il va se révéler de ton cœur. Et ça, je le crois fermement. À partir du moment où il y a vraiment cette sincérité de cœur, même quand on est au bout, qu'il y a ce désespoir, ne baissez pas les bras, je vous en supplie. J'ai la bouche ouverte, carrément, ici en studio, seulement d'écouter ce puissant témoignage. Je ne sais pas, il y a un cantique que nous chantons ça ici au Cameroun. Il y en a d'ailleurs deux qui passent dans mon esprit. Il y a un qui dit, au ciel des champs on retentit. Elle lui a dit, les gens, car un pécheur s'est converti. Au ciel des champs on retentit. Alléluia, disent les anges, entonnant de saintes louanges. Car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Flora, les Anglais disent happy day, when Jesus washed my sins away. Et là tu dis, ce jour-là tu t'es senti légère. Quand Yeshua est entré dans ta vie, tu n'as plus été la même personne, la couleur a disparu, c'est merveilleux, wonderful. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est, c'est des jours, c'est une journée mémorable. Amen. Mémorable. Et vraiment, j'aimerais vraiment que les gens entendent, ce cri, cet appel de ne pas baisser les bras. Je sais que c'est très compliqué à entendre cela. Oui. Mais surtout, voilà, jamais ne baisser les bras. Levez les yeux au ciel, parce que de toute façon, au fond de notre cœur, même si on ne le sait pas, même si on a eu l'occasion de le rejeter, notre Dieu, il est toujours en nous. On est né avec la pensée de Dieu en nous. C'est inné, c'est inné. Sauf que l'humain n'en a pas conscience. Il faut des fois qu'on en arrive à des situations dramatiques pour effectivement se rendre compte que le cœur de l'homme, il a un vide, et ce vide, on ne comprend pas d'où il vient. Mais en fait, ce vide, c'est justement parce que Dieu n'est pas dans notre cœur. Et à partir du moment où on lui ouvre la porte, et il est là, il nous remplit, il nous bouleverse. Comme je dis souvent, il nous retourne comme une crêpe. Et c'est ça, le fruit aussi, le fruit de l'esprit, le Seigneur, il agit comme ça. En fait, il nous retourne complètement. On n'y comprend rien, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de comprendre. Il faut juste le laisser agir en nous et l'avoir pleinement dans notre cœur et vraiment lui faire une entière confiance. Amen. Une entière confiance. Et au fur et à mesure, il va guérir. Ça peut être long, je sais, parce qu'il y a encore des choses, effectivement, tu vois, qui sont encore pas complètement guéries chez moi, mais il y a déjà eu du changement. Amen. Et ça, même si nous, avec Johan, lui, c'est pareil. Johan, il a eu des grandes douleurs. En plus, ces dernières années, je pense qu'il t'en a parlé par rapport à son père, tout ça. Et le Seigneur, il guérit toutes ces choses. Mais ça demande du temps. Et l'essentiel, c'est que il faut garder cette confiance entièrement à Dieu. Il accomplira, il agira à son rythme, en son temps, mais il agira, ça c'est certain. Sa parole, de toute façon, sa parole est vérité, et moi maintenant je ne m'appuie que sur sa parole, et je prends position, je ne bouge pas de ma position. Florence,
Je rappelle aux auditeurs, hein, nous sommes bel et bien avec Florence, la mère de notre bien-aimé Johan, qui répond à nos questions, qui nous donne son témoin depuis la France. Je dois déjà te dire, hein, Florence, juste pour te découvrir, les auditeurs vont t'entendre, je tiens à ce que tu nous parles de ce thème-là, hein, la foi sans compromission, mais pour le moment, c'est comme une introduction, les auditeurs vont à la découverte de Florence, hein, c'est très important pour nous ici, comme ça on sait qui parle. Florence, tu veux nous dire ce matin que du dégoût de vivre que tu avais à ce moment-là, à ce temps T, jusqu'au désir même tu étais sur le point de mettre fin à tes jours. Le Seigneur t'a donné aujourd'hui la joie de vivre, tu es heureuse de vivre, de le servir, d'être un enfant de Dieu. Florence? Oui. Et j'ai pas compris le début de ta question. Je disais, tu veux me dire du dégoût de vivre. Tu as souhaité mettre fin à tes jours. La vie t'énervait, disons ça comme ça. Et aujourd'hui, en rencontrant le Seigneur, tu as pris plaisir à la vie, tu veux le servir, tu prends plaisir. Complètement. Ah, mais c'est très important, oui. Et c'est ça, des fois, que même encore, tu vois, ça va faire 5 ans à cette année que le Seigneur est venu me chercher. Même encore maintenant, il y a des fois, c'est ce que quand je repense à cette période-là où j'étais justement complètement à l'inverse, où je voulais en finir avec cette vie là sur cette terre. Aujourd'hui, au contraire, je veux vivre, enfin, du moins ce que j'ai à vivre sur cette terre avant que Yeshua revienne. Enfin, s'il y a quelque chose à faire, je veux continuer, je veux absolument marcher avec lui. Amen. Et justement, par rapport à la vie, toi, ce qui est le contexte actuel, alors je sais pas si vous avez les informations au Cameroun concernant justement ce qui va se passer en France. Et là, la date butoir, c'est le 15 juillet, par rapport à ce projet de loi, donc qui est présenté à l'Assemblée, le projet de loi de l'euthanasie. Et là, depuis une semaine, moi j'ai le cœur complètement retourné, et j'essaie de passer des messages. J'ai écrit aux députés de ma région pour les supplier de ne pas voter cette loi inique, cette loi mortifère. Et tu vois comme quoi le Seigneur concourt en toutes choses. On est venu justement à cette rencontre aujourd'hui avec moi qui voulait finir avec la vie, et qui aujourd'hui je suis en vie. Et tant que je suis en vie, parce que le Seigneur nous l'accorde, je veux faire un maximum justement pour prôner cette vie et faire comprendre aux gens que Dieu, oui, il est vivant, il est là, et il est là pour nous sauver. Il suffit juste de lui ouvrir notre cœur, même dans quel que soit l'état que nous soyons, c'est avoir toujours cet espoir que le Seigneur, il est vivant, et il est là, et il veut nous sauver. Parlant de cette loi-là, Florence, parlant de cette loi, je te retiens quelques secondes. Je ne veux pas passer comme si tu n'avais rien dit. J'ai ici notre amie Alexandra Rion-Caudet qui écrivait le 26 mai. Elle écrivait « Euthanasie, 2 points, tuer, c'est de cela qu'il s'agit ». Oui, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai participé avec toi, mais c'est ce qu'elle avait dit. Et elle se bat. Alexandra Rion-Caudet m'a dit quelquefois, elle a été directrice de l'INSERM. Tu connais certainement l'INSERM pendant plusieurs années. Le plus grand institut de santé de France, je ne l'apprends pas. Elle m'a dit, lors de nos échanges, je ne sais plus quand elle a dit, ces articles scientifiques sont cités dans le monde tous les jours que Dieu a créé. Alexandra Rion-Caudet. Oui. Elle m'a dit, mes articles scientifiques sont cités dans le monde tous les jours que Dieu a créé. Fin de citation. Et elle dit ici le 26 mai, Alexandra, euthanasie, tuer, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut dire non. C'est ça. C'est exactement les mots que j'ai employés dans les mails que j'ai adressés aux députés, et avec des versets bibliques, comme quoi déjà de toute façon un des commandements, des 10 paroles de notre Dieu, c'est tu ne tueras point. Surtout, tu ne tueras point. Et enfin, ça c'est un sujet mais qui est extrêmement, extrêmement douloureux. Moi personnellement, ça me déchire le cœur.
Et je prie, et c'est ce que je demanderais, et c'est ça aussi que je voulais dire, enfin profiter d'être là avec toi, aux auditeurs, c'est qu'on soit absolument dans la prière. Et, éventuellement, s'ils veulent bien prier pour nous aussi, pour la France, pour pour que cette loi ne soit radiée jamais, qu'on n'entende plus parler de cette loi, que ce projet soit complètement anéanti. Donc j'appelle les auditeurs de se joindre aussi à nos prières. Aujourd'hui à Paris, cet après-midi, il y a une manifestation justement contre cette loi de l'euthanasie, et soi-disant, voilà les mots qu'ils emploient, donc soi-disant c'est laisser ils parlent de dignité, tu vois, ils mettent des mots, des termes, mais en fait, ce qu'ils font là, l'euthanasie, il n'y a absolument aucune dignité là-dedans. La personne, même si elle est dans la souffrance, c'est que Dieu aussi le permet. Mais pourquoi il permet ça? C'est pour que justement on lève les yeux vers lui et que les gens cherchent Dieu, qu'ils ouvrent leur cœur à Dieu. Dire que jusqu'à la dernière seconde, le Seigneur peut venir sauver la personne. Amen. Mais si effectivement il y a des humains, il y a d'autres humains qui sont là pour faire cesser cette vie, comment veux-tu que le Seigneur puisse accomplir son œuvre? Donc, de toute façon, ce sont des meurtres sous couvert d'une loi, parce que effectivement, ils vont se dédouaner de toute responsabilité. Comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Ils pondent des lois. Alors nous tirons vers la fin de notre émission pour ce matin. C'est avec joie que nous recevons Florence. Comme vous le savez, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, répété. C'est la mère de notre frère Johan, si vous voulez, Johan que vous connaissez déjà, qui intervient régulièrement ici. Et vous avez écouté son témoignage. Aujourd'hui, pendant que nous sortons, je ne sais pas quand cela est encore disponible, pourquoi d'abord de plein fouet la foi sans compromission. Même le document que je m'envoie sur le Saint-Esprit, j'aimerais bien qu'on en parle parce que je suis parfaitement, je ne sais pas qui l'a écrit, c'est toi ou c'est qui, avec tout ce qui est là-dedans. Il y a tellement de confusion dans nos milieux aujourd'hui qu'on ne sait plus qui est les faux pasteurs, les faux prophètes, de la confusion. J'espère qu'on en parlera dans le jour à venir. Mais comment est-ce que le Seigneur te conduit maintenant pendant que nous sortons de victoire en victoire, de joie en joie? Est-ce que tu te sens léger comme un petit enfant? Je me souviens de ce verset qui dit: je me souviens plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Et le sang de Jésus que nous purifie de tout péché. Comment te sens-tu dans cette marche avec le Seigneur? Et pas loin de toi, mon cher jeune ami Johan. Alors comment je me sens? En sachant que voilà, comme Johan a dû vous le dire, nous sommes donc, enfin le Seigneur nous a fait sortir de l'assemblée où on était, donc du coup maintenant on est seul. Mais on se retrouve. Qu'est-ce qui vous a fait sortir? Quelles étaient les raisons? Est-ce que comment te dire? Alors moi je me rappelle surtout d'une phrase que j'ai entendue lors d'un culte à ce moment-là, de la bouche d'un homme qui se disait pasteur, qui est décédé 1 an après. Donc on est dans cette dans cette église, c'est comme ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, je suis désolée de le dire, où il y a des fausses doctrines, et surtout une chose qui est mise en avant, c'est plutôt la gloire de l'homme que la gloire de Dieu. Donc, et puis après, si tu veux, par rapport à ce qu'ils appellent prédication, si tu veux, au niveau de la prédication de la parole, la parole est complètement tordue, et surtout c'est que la parole et les promesses, entre autres, sont surtout pour moi en tant qu'homme sur cette terre, mais il y a pas de gloire qui est rendue à Dieu, tu vois. Oui. Alors après, je vais aussi sur un autre sujet, c'est que même si ce n'est qu'au niveau d'Israël, c'est un sujet qui n'est jamais abordé, déjà d'une. Alors ça, c'est pareil, ça c'est un autre sujet, mais moi ça me fait dresser les poils. En fait, on est dans des assemblées où les gens ne veulent pas se positionner, mais entre autres par rapport aussi en lien avec toutes ces lois iniques qui sont votées dans ce pays. Moi, je me rappelle, je vais refaire juste un petit témoignage par rapport à ce que j'ai vécu il y a 2-3 ans en arrière déjà, je crois. Tu sais, par rapport à l'éducation scolaire des enfants en France. Le programme qui
qui est dans les écoles maintenant. Et il y avait une association, moi j'étais pareil en lien avec cette association Les Mamans Louves, où effectivement on luttait pour que cette loi, ce nouveau programme scolaire n'arrive pas dans les écoles. Oui. Et où donc effectivement il y a ces programmes d'éducation entre guillemets sexuelle dans les écoles pour les enfants de 3-4 ans. Oui. Moi ça me révolte. Et donc c'est révoltant. Nous en avons parlé ici, c'est révoltant. C'est ça. En fait, ils sont en train de formater une nouvelle génération, entre autres avec pour ce transgenre, le LQGBT et l'homosexualité et tout ce que tu veux, et que en plus tu peux vivre ta sexualité complètement débridée, et ça, si c'est possible, le plus jeune âge possible. C'est-à-dire qu'à 10 ans, un enfant, il peut faire ce qu'il veut au niveau de sa sexualité, et surtout ne pas que les parents n'interviennent pas là-dedans. Enfin, c'est complètement révoltant pour rester poli. Et moi, si tu veux, quand j'ai entendu parler de ça, donc cette association, elle proposait des tracts à distribuer. Donc moi, j'ai imprimé ça, j'ai commencé à en distribuer dans les boîtes aux lettres devant les écoles, devant chez moi. Et puis le samedi, donc le culte à l'assemblée, c'était le samedi. Je me suis dit, bah tiens, je viens avec ça à l'église et je vais demander donc au pasteur si c'est possible. Effectivement, je préfère avoir son accord quand même, si ce n'est que de pouvoir en parler même pendant la prédication et après distribuer justement les tracts pour que les gens soient informés. Alors, j'en ai parlé au pasteur 10 minutes avant le culte. Il m'a dit non. Carrément, il m'a dit non. Parce que tu comprends, parce qu'on est en direct et qu'on ne peut pas, en fait, parler de ces choses qui vont à l'encontre de décisions du gouvernement. Ça alors. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est bon, moi j'arrête tout, je ne crois plus du tout ce qu'ils disent. Si une église n'est pas capable de se positionner parce qu'ils ont peur de faire fermer leur lieu et de perdre en fait leur prestige entre guillemets, je ne peux pas être complice de ça. Tout à fait. Je ne peux pas. Et donc la semaine d'après, ce qui s'est passé, enfin j'en ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. Quand j'ai compris qu'en fait les églises ne veulent pas se positionner dans ces décisions, comme là l'euthanasie, c'est pareil, personne n'en parle. Les églises ne se lèvent pas, alors que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout à fait. Mais personne n'en parle, personne. C'est pitoyable. Moi, j'ai une colère là, tu vois, par rapport justement au comportement des églises, et c'est effarant. C'est effarant. Les chrétiens ne sont plus capables de se positionner et de dire ce qu'il y a à dire, ce qui est écrit dans la parole. Et ça me révolte. Le problème, Florence, je suis pasteur et en même temps promoteur d'une radio, là où nous parlons. Quand tu prends position, en général, les gens te coupent le soutien financier. C'est pour ça que les pasteurs ont peur. C'est de la vérité. Moi-même étant pasteur, il faut la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'indépendance, même quand nous parlons chez la radio, Johan le sait, nous n'avons pas de gens qui vont dire qu'ils soutiennent la radio, ou telle l'église, ou telle, je sais pas où, parti politique, non, parce que quand tu te positionnes pour Dieu, pour la vérité, les gens coupent les ponts, ne veulent pas soutenir. Mais nous oublions une chose, c'est que si Dieu est pour nous, c'est là contre nous, c'est Dieu qui pourvoit pour nos besoins. Malheureusement, beaucoup de pasteurs ne comprennent pas cette vérité fondamentale. Si Dieu est pour nous, c'est là que nous devons chercher à plaire à Dieu, non à plaire aux hommes. Le reste, Dieu va gérer. Exactement. Et c'est pour ça qu'on en revient au fait de lui faire complètement confiance. À partir du moment où on est sincère dans notre cœur, parce qu'il connaît notre cœur, il connaît aussi nos batailles, et il sait qu'effectivement en tant que justement étant disciple de notre Dieu, si on a un véritable disciple et qu'on a ce cœur pour lui, rien que pour lui, il accomplira effectivement, il subviendra à nos besoins. Donc effectivement, moi des fois je me pose la question, mais en fait, dans les églises, les gens, quelque part, ils n'ont pas entièrement confiance. Donc tu vois, ça c'est pareil, c'est une espèce de compromis, c'est des compromissions, tout ça. Donc pour en venir légèrement, je peux légèrement introduire le sujet. La compromission, en fait, elle touche tellement de domaines, et des fois c'est tellement
tellement infime qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait qu'on a déjà un pied dans la compromission. C'est qu'à partir du moment aussi... Tu nous annonces ça, déjà c'est l'avant-goût. Je préfère qu'on arrête là, s'il te plaît, parce que nous sommes déjà une heure presque d'émission. Les deux tranches déjà rassemblées, ça nous fait environ 1 heure. Ça nous permet, c'est un bon format pour nous, parce que les émissions sont rediffusées. Crois-moi, la tienne sera rediffusée au moins 4 fois en semaine. Ça permet aux auditeurs, même ceux qui ont raté, d'écouter. Je dois dire que Florent, je le reconnais, tu as beaucoup à dire. Et Dieu t'a béni. Hein. Moi, ce qui me marque dans ta vie, et celle de mon ami Johan, c'est la grâce que Dieu a mis dans votre cœur. Moi, c'est la fois depuis environ, j'en parlais dernièrement avec mon épouse, hein, depuis environ 35 ans, je ne sais plus combien d'années aujourd'hui. Mais votre profondeur me marque, hein, ça je dois le dire sincèrement. Avec ce peu de temps dans la foi, d'ailleurs, les auteurs vont témoigner cela parce que le courant nous a embêté. Beaucoup d'auteurs attendaient, des milliers. Hein. C'est pour ça qu'on va la diffuser plusieurs fois. Attendez cette émission. J'ai annoncé, on voulait entendre la voix de Flora, mais vous allez l'entendre. Ces auteurs, soyez édifiés. Donc, je veux dire, soyez rassurés. Je suis marqué par cette profondeur hein, quand je vous écoute. Oui. Mais parce que justement, je crois qu'on a pris aussi vraiment conscience que en tant que disciple, c'est soit on y va entièrement ou alors rien du tout. Parce que la compromission, c'est plus que tout. Et cet amour, mais c'est parce que c'est le Seigneur, je sais pas, quelque part, on a certainement bien compris que tout ce qu'il a accompli pour nous à cause de nous, de notre état de pécheur, que comment, moi c'est ce que je dis tous les jours, j'ai dit mais comment on ne peut pas être reconnaissant, comment on ne peut pas lui rendre toute la gloire, enfin, et c'est lui qui nous remplit parce qu'on ouvre Amen. Notre cœur entièrement. Amen. Et malgré tout, même encore avec le caractère que nous avons, même avec tous les jours, nos épreuves, nos difficultés, notre état de péché, parce qu'on est pécheur jusqu'au bout, je crois que c'est ça, c'est vraiment cette sincérité, et qu'avec le Seigneur, on peut tout lui dire. Il voit parfaitement l'état de notre cœur, et à partir de ce moment-là, c'est lui qui travaille. Il travaille en nous, on ne comprend pas, mais il faut juste le laisser agir. Et cet amour, c'est lui qui nous l'a mis vraiment mais en hyperdose dans notre cœur, et on veut absolument pas rejeter ça, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. On ne veut pas revenir en arrière. Nous rendons grâce à Florence. Nous rendons grâce, lui qui hier, nous étions ce que nous étions dans la boue de ce monde. Il a fait de nous aujourd'hui des saints, des enfants de Dieu. Nous le bénissons pour ça. Florence, un dernier mot pour l'émission de ce matin. Oui. Eh bien, écoutez, comment dire, moi je veux juste encourager les auditeurs, c'est que malgré l'état dans lequel nous sommes, il faut déjà juste reconnaître devant le Seigneur que de toute façon, nous serons pécheurs jusqu'au bout. Mais à partir du moment où on s'adresse à notre Dieu en toute sincérité, il accomplira, il viendra guérir, il nous donne cette force, il va nous purifier, il va nous sanctifier. Il va nous sanctifier. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Il va faire de nous des saints, il va nous sanctifier. Merci Seigneur. Alors, merci, oui. Merci. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on emploi du temps pour qu'on entre dans le sujet directement, maintenant que nous t'avons découvert, pour les auteurs t'ont découvert par la parole de Dieu. Tu me diras, hein, selon ton programme, c'est que tu es occupé ce temps-ci, parce qu'on veut encore t'écouter. Hein. Oui. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et surtout, levez les yeux, ne perdez pas espoir, gardez complètement confiance en notre Seigneur, et il agira à son temps, en son temps, ça c'est clair, mais surtout, gardez cette confiance et cet amour, et cherchez Dieu de tout votre cœur, à le connaître lui, à se rapprocher de lui de plus en plus, et il agira, ça c'est certain, je vous le garantis, et que le Seigneur vous bénisse abondamment, et je vous dis du coup à la semaine prochaine. C'est avec ces paroles qu'on va dire au revoir à nos auditeurs. Merci Florence, le Seigneur te bénisse abondamment, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Amour éternel, amour immense de mon Sauveur, dont nulle puissance ne me sépare, car je suis sien et je lui appartiens. Dès lors je suis à Jésus, puisqu'il m'a racheté. Vous savez ces paroles donc que nous quittons nos auditeurs. Moïse, peut-être un mot, tu as écouté Florence. J'espère que je suis non seulement pas challengé, dans son langage on sent l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. En fait, c'est un témoignage vraiment vivant. Puissant. Et puissant. Je suis vraiment béni par ce témoignage. Quand elle parlait surtout du burn-out, c'est pas facile. Et c'est ma première fois de voir, entendre une personne parler du burn-out et qu'elle a eu sa solution dans la Bible. Non, il n'y en a pas dans la psychologie. Oui. Il n'y a pas dans la psychologie. Il n'y a pas dans la psychologie. La psychologie, c'est la tromperie. Oui, je on dis ne peut pas comparer Jésus à ces gens. D'abord, toi-même, tu sais, ce sont des histoires. Oui. C'est la raison pour laquelle je prends la parole. En tant que psychologue. En tant que psychologue, les gens nous racontent les choses, il faut voir, il faut être accompagné. Elle me donne une piste de comprendre aussi ce domaine, parce que le burn-out, dans la majorité des cas, les personnes qui souffrent du burn-out sont accompagnées par les psychologues. Maintenant, ici, je comprends le fait que par sa méthode, l'homme avec Dieu, c'est Dieu qui peut faire toutes choses. L'homme n'est rien. Donc, je suis vraiment béni. En fait, la psychologie, ce sont les rivaux de Dieu. Les psychologues rivalisent avec Dieu. Malheureusement, ça n'aboutit à rien, ça n'amène nulle part. Tournez-vous vers Jésus-Christ pour avoir la solution au problème. On va vous revoir. Dieu t'a assuré la mise en œuvre de la photocopie, madame. Je vous dis au revoir et à la